Donc carbonate, c'est formule chimique CO3 2-. Donc il faut bien sûr tenir compte de la charge -2 globale sur la molécule. Carbone, combien d'électrons de valence? 4. Plus 3 fois 6. Et ensuite encore plus 2, puisqu'il y a 2 électrons supplémentaires. Ça, il faut mettre toutes les charges. Donc 6 fois 3, 18. Plus 4, 22. Plus 2, 24. Il y a 24 électrons à représenter sur le modèle ou l'écriture de Lewis de cette molécule carbonate. Alors, le carbone est l'élément central. Je vais simplement dessiner pour l'instant 3 liaisons à partir de ce carbone, parce qu'il y a 3 oxygènes. On va dessiner les oxygènes, et ensuite on va essayer de compléter les doublés liants et non liants autour de cette molécule. Alors comme monsieur nous le faisait remarquer tout à l'heure, je ne vais pas mettre plus que 4 liaisons, 4 doublés liants autour du carbone, pour respecter sa valence, mais je vais en mettre quand même un 4e ici. Donc là on a déjà, donc ici 24 divisé par 2 ça fait 12, 12 doublés en tout. Donc là on en a déjà 4. Vous voyez ? Alors ensuite 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et regardez bien, si on écrit les choses comme ça, on va refaire le calcul encore une fois, pour ceux qui n'ont pas encore bien perçu. La charge formelle de l'oxygène ici, elle est bien nulle, puisque l'oxygène est entouré par 2, 4, 5, 6 électrons, qui correspond à sa valence naturelle en tant qu'atome. Ici, par contre, il est entouré par 7 électrons. 2, 4, 6, 7, qui vient de la liaison. Donc ça porte bien une charge -1 ici, et pareil là. Donc ça veut dire qu'effectivement, on a écrit correctement dans le formalisme de Lewis, l'ion carbonate. Il y a bien 2 charges négatives qui sont là, et on a nos 12 doublés, 4 liants et 8 non liants. Ça va comme ça? Simplement, comme pour NO2, cette écriture avec une double liaison d'un côté et des liaisons simples de l'autre, elle n'est pas exclusive. On peut très bien imaginer que un des doublés ici crée une double liaison là, et à ce moment-là, le doublé ici va créer la charge formelle -1 sur cet oxygène. Oui? Parce qu'il n'y a aucune raison que les charges formelles soient sur 2 oxygènes et pas sur l'autre. En réalité, ce phénomène, il est dispersé sur l'ensemble de la molécule. On parle en fait de mésomérie. C'est-à-dire qu'une seule représentation ne suffit pas à représenter en fait cet ion carbonate, et la représentation globale, ça va être une espèce de liaison mixte entre double et simple, entre les atomes de carbone et d'oxygène, et globalement, vous avez une charge -2 sur l'ensemble de la molécule. C'est-à-dire que si on fait ça plusieurs fois, vous voyez bien que c'est comme si nous avions quelque chose, une répartition globale, et à ce moment-là, vous ne pouvez plus attribuer des charges formelles sur certains oxygènes, et vous mettez -2 globalement. Sa formule, c'est C6H6. Donc 6 fois 4, 24, plus 6, ça fait 30. Donc 15 doublés. C'est mieux comme ça? Bien. Donc je représente dans un premier temps la géométrie de cette molécule.
Donc je mets une liaison, donc un doublé liant entre chaque atome de carbone, un doublé liant entre carbone et hydrogène. Donc là, on a déjà combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On a 12 doublés. On en a besoin de 15. Donc il nous en manque 3. Donc on les met où? Et vous voyez bien, vous ne pouvez pas mettre des doubles liaisons partout. D'autant plus que vous ne respecteriez pas le fait que la valence naturelle du carbone, c'est 4. Donc si vous mettez une double liaison ici, vous ne pouvez pas en mettre ici. Et ensuite, la possibilité, c'est de le mettre là, puis ici. Oui, donc là, on a nos 15 doublés. Mais simplement, vous voyez, j'ai mis de manière tout à fait aléatoire mon premier doublé. Vous comprenez bien qu'on peut très bien l'écrire sur l'autre liaison, mais à ce moment-là, pas sur la première. Donc, qu'est-ce qui se passe en réalité? C'est que vous pouvez écrire cette molécule en faisant sauter, entre guillemets, les doublés d'une liaison à l'autre. Et habituellement, comment est-ce qu'on représente cette molécule? Eh bien, on écrit que, en plus de l'édifice hexagonal, eh bien, il y a des électrons, vous voyez, supplémentaires qui vont exister sur l'ensemble de cet édifice hexagonal. Mais ce qui est plus intéressant encore à comprendre, et on va le voir après la pause, c'est que ces électrons sont effectivement des électrons mobiles. Et ces électrons mobiles donnent une propriété particulière à des composés qui sont constitués seulement de ces hexagones de carbone, c'est qu'en fait, ils sont conducteurs de l'électricité, parce que les électrons sont mobiles. Donc le graphite, par exemple, que vous avez dans vos mines de crayons, vous en avez sur vous, c'est du graphite. C'est un très bon conducteur de l'électricité. Et si vous n'êtes pas convaincu, prenez une pile, 4,5 volts, avec une petite ampoule, je ne sais pas si on en trouve encore, ou des LED. Et puis vous verrez, vous arriverez avec 2 mines de crayons à allumer votre LED sans aucun problème. Ce qui montre bien que ce carbone graphite, constitué de ces cycles de carbone, c'est quelque chose qui conduit l'électricité et ça provient de ce côté labile en fait, des électrons.